Bienvenue dans le troisième épisode spécial de Shinobi no Atten Légende, bon qui vient assez rapidement, mais j'ai envie de dire c'est simplement parce que l'autre a été décalé, donc c'est sûr que lui va venir plus vite. Bon alors je vais attaquer de manière assez rapide pour simplement parler dans un premier lieu de la chaîne YouTube de Taku Senken. Beaucoup le connaissent mais pas beaucoup savent qu'il a une chaîne YouTube, donc je mettrai le lien dans son en bas de la vidéo. Il a fait une petite vidéo de l'entre du geek qui ressemble un petit peu au concept du joueur du grenier. J'ai regardé toute la vidéo, j'ai trouvé ça sympa, donc voilà, si ça intéresse quelqu'un d'aller regarder, n'hésitez surtout pas à lui laisser un petit commentaire sur YouTube, un petit like, c'est comme tous les youtubeurs ils demandent quoi. Voilà. Alors pour ce Shinobi no Atan Legend, j'ai réussi à avoir comme invité quelqu'un que j'ai énormément apprécié comme personnage, bah, Q Short. Hein. Oui, bonjour. Bon, alors tout d'abord, peux-tu nous parler de qu'est-ce qui t'a inspiré pour la création de ton personnage? Est-ce que quelque chose en particulier t'a mis sur la voie ou alors c'est naturellement que tu t'es dit je veux créer un personnage comme ça, j'ai envie de jouer un personnage de cette Ça façon? a été, ça a été assez normal en fait, parce qu'en fait j'avais le nom du personnage Short Q. En fait, c'est un truc que j'utilise très souvent, que ce soit pour m'identifier dans un jeu vidéo ou sur des MMO ou sur n'importe quelle autre chose. J'ai toujours utilisé ce nom de personnage depuis extrêmement longtemps. Et sinon, pour le personnage en lui-même, j'ai fait quelqu'un qui est qui a une personnalité très distincte et qui, comment dire, qui joue beaucoup sur deux traits qui sont un peu extrêmes, quoi. Mais en même temps, qui se lient très bien ensemble, quoi. Donc ton personnage est né à Mizunokuni, un membre du clan C'est Q, ça. un clan qui apparemment en fait à la naissance naît avec une sorte de force plutôt instable qui une fois réveillée peut créer des sortes de troubles de la personnalité. Si tu pouvais nous en parler un peu plus des spécificités du clan Q qui est vraiment ton invention, euh, Ouais. vraiment que c'est toi qui as créé de A à Z. Ben, exactement, en fait, ben, depuis, il y a pas très longtemps, j'ai vu qu'en fait, il y avait un autre clan qui s'appelait Q, mais qui avait aucun rapport, en fait. Il a été créé, je crois, avant moi. Mais bon, ben, quand je suis arrivé sur le forum, je ne le savais pas, et du coup, ben, c'est arrivé comme ça. Et qui étaient des PJN, mais bon, qui ont pas énormément non plus d'histoire sur le forum, mais bon, qui existaient, quoi. Mais du coup, ben, moi, j'avais inventé ce clan-là au début, ben, qui existait comme clan qui se battait pendant la guerre des clans, avant la création de Kiri. Et du coup, ben, en fait, ce personnage-là, qui avait dit, qui avait une spécificité dès la naissance, qui avait des yeux qui avaient une forme d'étoile, qui en fait était une sorte de malédiction que le clan avait, qui installait une espèce de petite noirceur qui, quand il y avait un moment fort dans leur vie qui existait, en fait, cette personne pouvait changer, mais comme quelqu'un qui pouvait être très gentil en quelqu'un de très méchant. Et, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et du coup, pour ça, en fait, le clan avait, entre guillemets, quitté Kiri pour quitter Mizu pour pouvoir garder leur identité de personne comme elle est, pour éviter la guerre et éviter un sentiment trop fort qui leur ferait perdre cette identité-là et qu'ils voulaient pas, quoi. Donc c'est Un, un clan qui en fait comme spécificité ressent énormément les choses. En bien ou en mal, ça les influe En vraiment. fait, c'est dès qu'elles ressentaient un sentiment qui était beaucoup trop fort, eh ben, ça leur changeait radicalement leur personnalité et c'était un peu définitif, quoi. Donc vient le moment où Shord décide de retourner à Mizuno Kuni et plus particulièrement devenir un Kirijin. Il devient Genin. Alors raconte-nous un peu comment était
Q Short qui, vers la fin, on le voyait plus comme quelqu'un de sage, alors pourtant que quand il était Genin, ben c'était pas tout à fait ça. Oui, c'est exact en fait. Au début, du début à la fin, il est un peu sage, un peu sage et un peu le côté loufoque. Et c'est vrai qu'il se voit énormément, beaucoup plus au début loufoque que sage, et ça progresse selon depuis avec ses responsabilités à être un peu plus sage que loufoque. Mais en fait, je voulais faire exactement un personnage qui voulait énormément aider les gens et en même temps qui avait ce côté un peu délirant qui faisait que c'était drôle de RP avec lui, quoi. Et du coup, il a commencé comme ça en étant un Genin à Konoha à Kiri pour se faire connaître, pour faire connaître son clan et faire en sorte que les idées de son clan marchent. Et il lui arrivait pas mal d'aventures. Et du coup, ce côté du phoque lui arrivait pas mal parce que il a toujours été comme ça quand il était gamin. Il a voulu continuer. Et en plus de cela, dans le fait que ce côté du phoque-là aide des personnes, a fait que il a continué comme ça, quoi. Alors bah justement, là que tu nous parles du côté loufoque, on va un petit peu s'amuser, tu vas nous raconter peut-être un petit peu en avance deux trois petites bêtises qu'a pu faire Q Ah, Short. et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'époques. En fait, on avait commencé déjà avec Aoji, que beaucoup de personnes connaissent, où en fait on avait débuté une relation qui était basée en fait sur le fait elle était beaucoup plus jeune que moi, mais qu'elle avait pas vraiment d'enfance, parce que la famille Kaguya est un clone barbare, et ce qui est dans la logique des choses, c'est Blackroom des Kaguya. Et en fait, ses parents étaient des personnes très strictes et il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et du coup, Short essayait de faire son petit loufoque, essayait de faire vivre des aventures et les faire des conneries à cette personne-là. Et du coup, il y a eu beaucoup de conneries sur ça, surtout en tant que Genin, quoi. On a réussi à faire en sorte de faire un peu comme le film Very Bad Trip, mais à Kiri. Et en gros, on a fait énormément de bordel, on a eu beaucoup d'endettement, on a eu beaucoup de problèmes. Il est même allé en prison à cause de ses bêtises, parce qu'il avait un sensei qui était assez strict. Si vous voyez Shinichi, il était strict dans le sens où en fait c'était un petit peu un bourge qui se la pétait. C'était un peu ça. Et en fait, du coup, avec les conneries qu'il faisait, en fait, c'était un truc délirant. Non, ouais. Alors, Et lors de la période où Short était Genin sous l'enseignement de Shinichi, est-ce que Shinichi était encore Mizukage ou avant ou non, après? il était plus Mizukage. Il était plus Mizukage, il était avant. Je crois qu'il a. Non, je crois qu'il était plus. Non, il était plus du tout. C'était Yoru qui était Mizukage à cette époque-là. Et Shinichi avait laissé la place. On lui avait laissé la place. Si je me rappelle bien, c'est qu'il lui avait laissé la place. Et donc, du coup, il n'a pas été du tout. Mais il avait gardé quelques relations discrètes pour pouvoir faire ses petites combines sur le côté, quoi. D'accord. Et tu nous parlais des idées du clan Q que ton personnage essayait de plus ou moins apporter au sein du village. Peux-tu nous expliquer un petit peu quels étaient les idéaux que ton personnage cherchait à montrer, à vouloir faire accepter de l'idée publique? Mais en fait, mon personnage était très basé sur l'aide commune, en fait. Euh, pour lui, c'était naturel, par exemple, d'aider une grand-mère à traverser le trottoir, comme par exemple s'il y avait une personne qui avait un souci sur sa maison, qui avait une toiture qui était fêlée, ou qui une toiture qui avait des problèmes, des fuites ou des trucs comme ça, c'était automatique d'aller l'aider. Et le clan qui était nomade, en fait, faisait tout le temps ça. Il faisait, en gros, il faisait pas payer, il faisait machin. Et le seul revenu que le clan avait, c'était en fait un bourbon qu'un de ses oncles faisait, qui était le seul moyen de revenu qu'ils avaient. Et du coup, il faisait qu'aider gratuitement les gens, et en fait, il voulait faire en sorte que c'était un peu du communautarisme, quoi. C'était Une idée bien pacifique hein, dans la Kiri sanglante du et extrêmement, Sandem et Mizukage. extrêmement utopique, surtout parce que faire même déjà dans une ville normale, ce genre de choses
il n'est pas très à coutume. Ça arrive d'aider son prochain, mais c'est rare. On pense plus souvent à soi qu'aux autres. Du coup, c'est vrai que c'était une très idée utopique et très extrême que j'avais mis sur ce personnage-là. Encore plus Akiri qui était un peu, qui était pas trop dans cette idée-là, quoi, des choses. Euh, Pas longtemps avant de devenir Chunin, Shord rencontre celui que j'ai envie de dire son frère, parce que pratiquement pour moi ça pourrait être C'était un ça. frère d'armes, oui, Il exactement. rencontre, il rencontre Kaguya Tenzo. Ouais, donc ouais, j'ai rencontré Tenzo avant l'examen, avant de passer à Chunin. On s'était rencontrés en fait pendant une mission. En fait, toujours à ce moment-là, on était pas mal basé sur la rigolade, etc. On avait commencé à faire une mission qui était un peu sur, pas sur Halloween, mais un peu sur le côté film d'horreur, etc. Et à la fin, en fait, on avait trouvé que c'était une personne qui avait fait tout, qui avait mis en scène toute cette personne-là, et on a vu qu'il était basé sur Ken et qui était un peu la personne qui faisait pas trop les combats directs, en fait. On s'est dit, oh, on en a rien à foutre de ce gars-là, on se casse, on verra que c'est, il y aura bien un autre Bélandu qui va aller vider le moulin à sa gueule parce que lui, il nous intéresse pas du tout, quoi. Et du coup, on était reparti comme ça, on avait fait du trollage, etc. Et on avait pas mal. Notre relation s'est bien basée sur le coup du fait, en fait, on avait une sorte de petite rivalité, entre guillemets, qui faisait que à la fin, on se disait pas qu'on s'aimait bien, mais Ouais, ça se c'était voyait. ami dans l'adversité. Oui, au début, c'était un peu ça, ouais. On se le disait pas, mais c'était celui qui faisait le mieux, quoi. Celui qui avait la plus grosse. Oui, le jeu C'est de un peu kill. ça. Donc, Shord, après avoir accompli quand même un bon petit paquet de missions, et après avoir fait un bon paquet de conneries, finit enfin par devenir Chunin, après avoir passé l'examen et affronté Une Samu. notre Genin, Samui Juri, que malheureusement, hormis par son combat contre Shord, on n'aura pas grand chose à dire d'elle, parce que c'est pas une personnage qui est restée très longtemps. Elle a arrêté presque après, quoi. Voilà, donc, mais revenons à Shord, qui est la star de cette émission. Raconte-nous un peu le parcours en tant que Chunin de ton personnage. Mais en fait, Euh, c'est sur ce niveau-là que ça a pas mal évolué, enfin, au niveau de son travail, on va dire. En tant que sa vie de ninja, ça a pas mal évolué parce qu'il a eu pas mal d'événements qui se sont passés à Kiri, notamment la principale qui avait fait en plus aider Tenzo à prendre son rang, qui avait été celle d'un bijou qui avait attaqué Kiri. Et en fait, il y avait moi, il y avait Tenzo et c'était pas Shio, c'était qui son autre personnage, je ne me rappelle plus. Et l'autre personnage de Kaguya Shio, c'était quand je me rappelle plus son nom de son personnage. Attends, Masaru Sora. Voilà, c'est ça. Et Masaru Soa qu'on avait T'as vu un combattu. peu la mémoire? Respectez la mémoire, respectez la mémoire. Je suis désolé, j'avais plus le nom. J'ai du mal à retenir les noms des personnages, donc du coup, je savais qui c'était, mais je me rappelle plus du nom de personnage. Donc du C'est coup, pas grave. on avait combattu aussi dans cet événement-là à 3, où Sora avait été tombé dans les vapes. Du coup, on a continué le combat à 2 avec Tenzo. Et par la suite, contre l'invoqueur du, du démon, on avait réussi à le vaincre à 2. Après, bon, Sora avait pas mal aussi joué dans l'affrontement. À la fin, on avait réussi à le vaincre et à sauver Kiri qui devait être détruit. Madame. Malheureusement, l'histoire nous apprendra que ce n'était parti que remise. C'est ça. Il y avait d'autres adversaires à vaincre. Voilà. C'est pour ça que t'aurais pas dû me crever, je te l'avais dit, putain. Ouais, j'aurais pu encore sauver le monde. Non. Non, mais... Autant. Ensuite, à la suite de ça, Q-Shord devient Jonin.
Ouais, il y a eu beaucoup. Puis, Il y a, quelque temps... il y a eu d'autres choses qui s'étaient passées aussi. Avec, j'ai eu aussi plusieurs élèves, dont Catano, dont d'autres qui sont arrivés, mais qui ont beaucoup. Katano, c'est quand tu étais Chunin, c'est pas quand t'étais C'était quand Jonin. j'étais, non, c'était quand j'étais Chunin. J'ai commencé Ah, avec Catano en étant Chunin, et j'en ai eu d'autres un peu avant lui, et d'autres un peu après alors, lui, mais qui n'ont pas percé. Katano, pour ceux qui font pas le rapprochement, c'est Katano Yusuke. Voilà, que plus de gens l'appellent Yusuke, au cas où les gens fassent pas le rapprochement. Qui était à Kiré au départ, en Tu as tant eu que aussi, sabre. tu as eu aussi Yukigure Aya, et le troisième, c'était qui déjà? Le troisième, c'est maintenant, c'est une personne qui a Kumo, parce que c'était mon premier élève, et, et je sais plus son nom de Ah, personnage. Mais je savais vous que le je l'ai, et voyez du le coup, prof, je l'ai revu à Kumo. Oui, oui, bah c'est le hein, nom, vous le ça, j'ai dit. voyez le prof, il se souvient pas de ses élèves. Ouais. Bouh la honte! Ah, Je me rappelle du personnage, mais je me rappelle jamais des noms. bon, Mais alors, c'est comme ça, ouais. J'en ai eu plusieurs. Ouais. peut-être que le fait d'avoir des élèves a aussi aidé Kyushore d'apprendre peut-être plus de maturité. Oui, oui, il a dû faire en sorte de s'assagir et pas de montrer les conneries à ses élèves, quoi. Ah, il aurait pu, hein. C'est simple. Il aurait pu. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que Eh, c'était, ouais. Et surtout, en plus, Katano, qui avait une part d'ombre depuis le début aussi de son personnage, Shord a vu en un lui, point à le canaliser. voilà, il a vu en lui une personne comme quoi, et pour voir si sa manière de vivre était capable à donner à d'autres personnes, même sous ces conditions-là. Non, en fait, il a, enfin, de son vivant, il a tenté de d'apprendre Yusuke à contrôler À contrôler, ouais, cette part plus à utiliser obscure, cette obscurité au, comme au bien au bien des autres, quoi. Et Katano était passé à Shord, avait passé dans l'histoire de Shord comme son fils. Il a vraiment considéré comme son fils parce que c'était l'élève qu'il avait réussi à faire en sorte de, tout simplement. une très grande relation maître-élève, hein, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. Oui, là, ouais. Hein. Nous y reviendrons À la tout fin. à l'heure. Ouais. Donc ensuite, Short finit enfin par devenir Jonin, intègre le Mizuto J'intègre le et devient le chef de la section espionnage du Mizuto. ça, information et espionnage. Après l'avènement de Tenzo en tant que Kage, Yondem Mizukage, et en compagnie de Aoji et de Tenzo, ils forment le fameux trio des trois têtes de Kiri. Si tu pouvais nous en parler Et ça, un peu de toute cette période de la vie de Short. ça s'est passé un peu naturellement, enfin. Exactement, bah, comme quand il y a eu l'affrontement contre le démon, en fait, il y a eu pas mal d'histoires avec Kiri et le Kage a dû être changé. Il y a eu une espèce de comment ça s'appelle je n'ai plus le nom de de complot, voilà, pardon. Il y avait une espèce de petit complot arrivant des Kaguya, comme quoi ils voulaient mettre Tenzo en tant que chef pour contrôler Kiri. Sauf que Tenzo, qui était, même malgré son jeune âge à l'époque, euh, avait compris un peu la combine et a préféré mettre de côté ses origines de Kaguya au profit de Kiri. Et du coup, ben, naturellement, il a mis entre guillemets, on va dire, ses amis, mais aussi les personnes qu'il avait surtout de confiance. Il les a mis en tête à côté de lui pour pouvoir le soutenir, mais aussi pour pouvoir le conseiller. Et au vu des compétences que Shord avait, il a mis dans cette partie-là. Et il avait mis dans cette partie-là, en plus aussi, des relations humaines extérieures du. C'est-à-dire qu'en gros, j'essayais de faire en sorte de savoir De toute façon, dans le trio, hormis Short, j'aurais pas vu ni
Kaguya Tenzo ni Aoji jouaient les négociateurs. Mais, même avec Shord en tant que négociateur, c'était c'était compliqué à jouer. Enfin, c'était pas compliqué parce que bon, il avait son côté sérieux, son côté sage, mais en même temps, il avait ce côté loufoque qui du coup, il devait le mettre à côté. Et du coup, c'est pour ça qu'il est passé plus sage que quand il était jeune, sur un peu sur cette obligation de travail, quoi. Ouais, mais bon, je vois bien Aoji, tu sais, elle aurait sorti le fouet. Mais Tenzo, il leur aurait craché dessus, se serait gratté les fesses, ça fait ouais, c'est une très bonne méthode de persuasion pour les autres villages, hein. euh, On montre qu'on n'est pas. Oui, Qu'on montre le feu de temps en temps. que Kiri était des dingues. Oui, oui. Hein, Aoji était la chef de la section torture. On sait très bien pourquoi. Hein. Il prenait du plaisir en plus. Non, c'était une époque très sympathique. On a beaucoup joué. Très rock'n'roll. On a eu pas mal d'événements avec sa nouvelle réforme clanique où il devait avoir à la tête tous les chefs de clan pour pouvoir gérer le village. Il y a beaucoup de choses. Et pourtant, même malgré les responsabilités et tout, on arrivait à faire des trolls. On arrivait moi, à faire des trolls, Ouais. à continuer à faire que le personnage avait aussi ce côté loufoque, même s'il était beaucoup plus sérieux. Et est-ce que Shord aura eu une forme d'implication lors, j'ai envie de dire, du conflit intra-Kiri entre les Kaguya et les Samui? Oui, il en a eu, parce que dans un sens, il était le bras droit de Tenzo, donc il pouvait pas être contre. Il était à côté d'un ami qui était pour les Kaguya, une autre, mais qui était Kaguya, mais qui aussi voyait l'idée des Samui. Donc Elo, elle protégeait un peu Yuki, même si elle comprenait Tenzo, et avec le caractère d'Aoji, vous voyez qu'il y avait des étincelles, quoi. Et du coup, Short, qui lui était dans cette histoire-là, il n'était pas trop dans son élément. Enfin, il était dans son élément, mais c'était un passage qui était compliqué pour lui parce que voir un village tel que Kiri où il a vécu une bonne partie de sa vie du coup dedans était un petit peu comme un pas en arrière dans son utopie, quoi. Mais oui, il a eu plusieurs trucs, il y a eu plusieurs passages, il y a eu il y avait eu un événement sur une enquête de mort de prostituées, comme quoi il y avait des suspicions contre le clan Samui, contre le clan Kaguya pour faire pallier, pour faire pencher les Samui en tant qu'ennemis ou des trucs comme ça. Il a aidé sur cette enquête-là. Il avait fait une discussion avant que qu'il éclate, qui entre guillemets gros boxon, où il y avait de réunis Yuki, la mère ou la grand-mère de Yuki. Oui, Samui Shifumi, Exactement. un personnage qu'elle utilise encore de nos jours. Et c'est un petit peu moins, mais elle s'en sert encore. Et un très bon PJ qui était très bien joué. Et Yuki, hein, c'est une très bonne RPiste, on peut en dire ce qu'on en veut, Yuki, mais c'est une excellente RPiste. Elle a un très bon background. Hein. Ouais, voilà, elle a beaucoup joué sur moi, elle a beaucoup coupé ses trucs pour faire ses PJN, elle a bien sectionné pour dire il y a tant de personnes dans la famille, il y a ci et ça, et en fait son histoire est vraiment complète. Mais bon, après c'est une manière de faire des RP qui est très bonne. Mais du coup, donc on revient sur le sujet. Oui. Il y a eu un conflit, donc la rivalité entre Samui et Kaguya avait un petit peu explosé à ce moment-là. Donc Kaguya qui avait, à force d'avoir en répétition entre guillemets, parce qu'ils avaient aussi un peu leur raison dans un sens, à force d'avoir ça
ça sur lui, il avait entre guillemets pété un câble pour arriver directement voir les Samouis et arriver à essayer de régler l'affaire. Ça s'est réglé calmement, bien sûr. Après, calmement, il a pas pété un câble comme on pourrait dire, mais il est venu les voir, il a essayé de leur donner un petit peu c'est soit ça, soit ça. Il a essayé de régler les problèmes et puis cette discussion était là et du coup, nous on était en temps de bras. Ça s'est bien passé quoi. Mais mon personnage avait dans ce rôle-là avait aussi avec le stress avait un peu aussi entre guillemets crié pour essayer de faire en sorte que l'histoire ne tourne pas en rond et que. Mais finalement vient ce jour sans brume où la guerre entre les. Enfin, la guerre, je dirais pas vraiment une guerre, on va dire le conflit entre les Samouis et les Kaguya vient enfin de se terminer. Oui. Et s'ensuit ensuite le début de la guerre d'indépendance où ton personnage partira en mission en compagnie de Yusuke qui sera en fait la dernière vraie mission de ton personnage. Si tu pourrais nous en parler un petit peu Donc, oui. de cette dernière grande mission de ton personnage. Exactement, donc du coup en tant que bras droit on avait comme mission de commencer à essayer de percer l'arrivée pour attaquer directement dans un des deux villages adverses. Et c'était Kubo, si je me rappelle bien. Oui, c'était à Kubo. Oui, donc, on est rentré directement on a essayé d'attaquer directement au pays à Kubo. On est arrivé donc en bateau, on est sorti de la plage et on s'était fait accosté par 3 Kumojin qu'on devait combattre, dont Zeno qui était et 2 autres de ses compères. On a dû combattre contre Zeno, un Aburame et un autre qui manipulait le feu. Je sais plus qui c'était. Et on s'était fait entre guillemets un peu avoir parce que du coup on a dû se replier. On n'a pas eu de perte humaine, mais j'ai été obligé de dire au reste du groupe de partir parce que Kumo avait très bien réussi à faire une défense qui était bonne quoi. Parce que je me rappelle, moi je maîtrisais la brume et j'avais à cette époque-là tout juste ma maîtrise des Clushios de l'araignée. Et le père Zenosuke avec une combinaison d'un de ses alliés avait réussi à faire une tempête de vent enflammé qui avait été plutôt très bien utilisée quoi. Et donc du coup il m'a reculé. À la suite de cela, les guerres ont continué parce que cette guerre s'est déroulée sur plusieurs étapes et la suite des événements ont fait qu'il y a eu plusieurs combats. Donc les combats ont continué. Peux-tu nous parler du combat final? Donc, voilà, vraiment du dernier moment. Cette fois-ci, c'était pas contre les Kumujin, c'était contre des Konohajin, contre Nara Natsuki et une autre personne dont je me rappelle plus le nom, qui du coup, oui, toujours les noms. Oui, toujours les noms. Non, c'est pas grave. Moi, j'étais avec mon élève Katano. Et après un combat qui du coup on avait qui était une mission d'information et surtout pour vérifier si le pays où nous étions avait des informations à prendre ou qu'on avait des choses à récupérer. On est tombé sur cette équipe et on a combattu. On avait réussi entre guillemets à prendre l'avantage parce que nos 2 adversaires ont dû partir, mais dans cet affrontement, du coup, j'ai dû
j'ai dû capituler, enfin Te faire capituler et blesser surtout me plus ou faire moins tuer. mortellement. Ouais, voilà, je me faire tuer tout simplement parce que Voilà. j'avais plus beaucoup d'options. C'était soit ça, soit Katano mourait. Mon personnage n'était pas du genre à laisser son élève se faire tuer, alors donc du coup il s'est Ouais. sacrifié pour la mission et pour son élève. Et il est mort. Une mort qui a été assez émouvante, hein, parce que ça. Yusuke a énormément souffert de la mort de ton personnage. Hein. C'est même ça qui a déclenché sa désertion, qui Exactement. a commencé à faire de lui un Nukenin, un criminel, un très grand criminel, celui que tout le monde a fini par connaître. Mais surtout, Vraiment. dans la mort où j'ai été, en fait, dans ce combat-là, en fait, j'ai pas été mort. J'ai été mort du coup de mon adversaire, mais pas directement en fait. On avait réussi à s'éloigner du coup, À s'enfuir. et c'était Katano qui me portait. On essayait de partir à Kiri. Bon, ben, mon personnage n'était pas du genre à capituler, donc il essayait de rester vivant, mais c'était en vain. Et du coup, ben, à un moment, il fallait s'y résoudre. Et en fait, mon personnage est mort dans les bras de son élève, Katano, qui est avant de En train, juste en train de pleurer et de lui dire non, tiens le coup, on et, va y arriver, on va y exactement. arriver. Et en fait, Qui refusait d'accepter la mort c'est ça. Et en fait, ben, de son sensei. mon personnage avait tellement tenu à essayer de rester vivant qu'il n'a pas pu finir sa dernière phrase, qui a pu passer entre guillemets d'une mauvaise manière, qui a pu être interprétée d'une mauvaise manière et qui a fait que Katano n'a pas beaucoup pu supporter ça. Et vu que c'était son, entre guillemets, un des plus gros points d'ancrage qui faisait que Katano gardait le contrôle de sa lanceur, ben, ça a cassé, ça a tout pété. Bah, c'était J7 Demon pour ce Shinobi no Atan Legend, épisode spécial numéro 3. Un très grand merci à Q-Short d'avoir accepté de participer. De rien. Et puis a priori, on va trouver un petit moyen de le faire caser pour qu'il parle de Goren dans une prochaine épisode. Bah, car ça m'a été demandé plusieurs fois, hein, c'est qu'il est populaire en fait ce petit. Il n'y a pas de souci, moi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, pour commencer, je voulais parler vraiment de ce personnage-là qui est pour moi un peu pareil que Senso Kyo, qui a été un personnage extrêmement important, extrêmement influent, mais que l'histoire a plus ou moins été ingrate avec ce personnage parce que pour moi on ne s'en souvient pas autant, il n'a pas eu les éloges qu'il méritait. Car c'était vraiment un personnage très important, une des trois têtes de Kiri, un trio qui a été explosif, des trios comme ça, on en trouvera plus, on aura beau essayer. Et cette époque avait aussi marqué un très bon moment à Kiri, où beaucoup disaient, beaucoup même maintenant dit cette époque-là, elle manque quoi. Ah ben, moi je sais que je suis arrivé en plein dedans et c'était magnifique. On rigolait énormément, surtout qu'on avait beaucoup de personnes qui faisaient des RP à fond, notamment Shinichi, Yuki, Yao et moi le farmer chinois. Le farmer chinois, qui maintenant on est 4 à avoir dépassé 10 000 mais sans avoir eu de problème, enfin entre guillemets sans avoir eu trop de problèmes, et qui on avait vraiment une bonne équipe, on RP. Puis Kiri était pas mal centré quoi, à cette époque-là. Voilà, merci beaucoup et puis n'hésitez surtout pas à poster vos réactions, à laisser des suggestions pour les prochains épisodes, à m'envoyer un message si l'un d'entre vous compte souhaite participer à un prochain enregistrement pour savoir comment tout va se passer. Je vous invite à regarder l'épisode numéro 5 où à la fin j'en parle. Voilà, merci à tous et puis tchou. Dans la catégorie à propos de, saviez-vous qu'en fait Shortcu avait réussi à enfermer Aoji pendant 2 semaines en la faisant passer pour une brigande banale, alors que à ce moment-là elle était déjà dans les 3 têtes de Kiri, qu'elle avait déjà énormément
de réputation et qu'en fait je le fais passer pour une petite honte là-dessus. Et ça l'a réussi. Normal. Voilà. Et pendant 2 semaines, elle est enfermée. Bon, elle me l'a bien fait payer après, Bah, mais c'était drôle. ouais. Ah, c'était à eux. Bah, merci beaucoup, et puis encore une fois, c'était J7 Sous Démon, et puis à très bientôt pour un prochain épisode.